moi, Mickey. Et moi, Dingo. Je suppose que tu sais ce que signifie cette chanson. C'est l'heure de partir pour l'une de nos aventures. Allez, viens, hein. On va bien s'amuser. On va découvrir de nouveaux personnages. On va faire plein de choses. Et on ira dans des tas d'endroits. Oh, dis Mickey, je ne peux plus attendre. Allez, Dingo, ce ne sera plus bien long maintenant. Chante avec nous et joins-toi à la fête. M-I-C-K-Y. Allez, viens, chante avec nous. M-I-C-K-Y. Lorsque Dingo et moi voyageons, nous aimons nous arrêter et rendre visite aux parents de Dingo. Ah oui, il y a Jacques Dingo en France, Dingo Thérèse au Mexique. En Grèce, il y a Zorba le dingue. Au Japon, Akira Dingomoto. Et Dimwiti McDingue en Écosse. Tu te souviens de notre voyage en Écosse, Mickey? Si on racontait cette aventure à notre ami. Pendant que Dingo et moi nous te racontons cette histoire, tu peux suivre nos aventures dans ton livre. Tu sauras qu'il faut tourner la page quand tu entendras retentir la sonnerie. Comme ceci. Tu es prêt? Alors, tournons la première page. C'est parti! Mon activité préférée, c'est travailler avec Minnie dans son jardin. Tu sais, Mickey, j'adore le jardinage. Le jardin sera bientôt rempli de délicieux légumes et de jolies fleurs. Quel est cet horrible bruit? Il provient de la maison de Dingo, de l'autre côté de la rue. Allons-y, Minnie. On dirait que Dingo a de gros ennuis. Tiens bon, Dingo, nous arrivons. Le bruit empirait à mesure que nous approchions. Nous nous précipitâmes à l'intérieur en nous bouchant les oreilles. Dingo, que fais-tu? Je jouais de la cornemuse. Avec le courrier de ce matin, Donald m'a apporté une vieille malle remplie d'objets et envoyé d'Écosse. Mais je ne sais pas qui me l'a expédié. Il y a une lettre dans la malle. Elle a été écrite par un notaire qui s'appelle Shamus McPhee. Hé! Il y a un document à l'intérieur. Dingo, tu hérites de tous les biens de ton cousin Dimwiti McDingue et aussi de son château. Oh, mais Mickey, je ne savais même pas qu'il existait. Qu'allons-nous faire? Je crois que la meilleure chose serait de prendre contact dès que possible avec Shamus McPhee. Bouclons nos valises. J'ai toujours rêvé de visiter l'Écosse. Quelques jours plus tard, nous étions en Écosse. McPhee était là pour nous accueillir. Excuse-moi, êtes-vous les personnes qui m'ont écrit un rapport avec le propriétaire McDingue? C'est bien nous. Je suis le cousin de Dimwiti McDingue. Oh, quel dommage que vous ayez dû traverser l'océan pour un vieux château sans intérêt. Maintenant que le chevalier Pillard erre dans la région, vous ne parviendrez pas à vous en défaire. Le chevalier Pillard? Qui est-ce? Il s'agit d'un chevalier mystérieux, chevauchant un fier destrier et volant les riches et les pauvres sans distinction. Ensuite, il disparaît dans la lande, près de l'endroit où est situé le château des McDingue. Oh, j'aimerais bien rencontrer ce pillard. Je ne vous le conseille pas. Il est dangereux. Certains disent qu'il s'agit d'un fantôme, et d'autres le contraire. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît que la nuit. Pouf! Nous n'avons pas peur des fantômes. Nous sommes venus voir la propriété de Dingo. Oh, vous êtes plus courageux que moi. Je n'irai pas dans la lande à cette heure-ci, car il fait presque nuit. Mais si vous voulez aller au château, je veux bien vous prêter mon véhicule. Le soleil se couchait lorsque nous quittâmes la ville pour nous enfoncer dans la lande. Oh, l'endroit est plutôt sinistre. Crois-tu que le chevalier Pillard existe vraiment, Mickey? Nous trouverons peut-être une réponse au château. Dingo, Mickey, écoutez. Quel est ce bruit? C'est un chevalier en armes et il fonce droit sur nous. Attention!
Il a sauté par-dessus la voiture. En tout cas, Dingo, ce n'était pas un fantôme. Mais le cheval, comment a-t-il pu le sauter si haut? J'avoue que ce n'était pas un cheval ordinaire. Cependant, je ne crois pas que c'était un fantôme. Regarde là devant toi, ton château. Dépêchons-nous, Mickey, avant que le cavalier ne revienne. Nous arrivons en trombe à la porte du château. Oh, il y a quelqu'un? Oh, pas de réponse. Pourtant, il doit y avoir quelqu'un. Il y a de la lumière à la fenêtre. Oui, Monsieur McPhee a dit qu'il y avait un concierge. Un certain James qui garde la place. Frappons plus fort. Ouvrez si vous nous entendez. Regarde, Mickey, il y a un homme à la fenêtre. Il tient un bougeoir. Un maman étranger, je descends. James déverrouilla la porte et nous laissa entrer. Maître McDang. Oh. Oh, Dingo, il t'a regardé et s'est évanoui. Ranimons-le. Tout va bien, monsieur. Je suis le cousin de Dimwitty McDang. C'est moi qui ai hérité de ce château. Oh, j'ai cru un instant que vous étiez le fantôme de mon maître. Vous êtes son sosie parfait. Depuis combien d'années Lord McDang a-t-il disparu? 7 ans. C'est vers cette époque que le chevalier Pillard a commencé à sillonner la lande. Oh, à propos, il a sauté au-dessus de nous il y a quelques minutes à peine. C'est sa façon de saluer les nouveaux venus dans la lande. Certains disent que le Pillard est le fantôme de mon maître. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas, mais assez parlé. Et ce fait tard, je vais vous montrer vos chambres. Quelle merveilleuse idée. Ouais, je suis épuisé. Nous nous étions installés dans nos chambres pour la nuit, lorsque peu après minuit, Dingo sauta au bas de son lit. Oh, écoute, Mickey, un cheval. Viens voir à la fenêtre, c'est le chevalier Pillard. Oh, il se dirige droit vers le château. Je ne sais pas où il va, mais nous ferions bien de réveiller Minnie. Minnie, réveille-toi, vite. Mickey, sais-tu l'heure qu'il est? Pourquoi toute cette agitation? Nous avons repéré le chevalier Pillard. Oh, je l'entends galoper à l'intérieur du château. Il est ici dans la grande salle. Allez-vous-en, grosse brute. Oula, partons vite. Cours, Minnie, cours. J'attrapai la main de Minnie et nous fonçâmes à travers la salle. Au moment où le chevalier allait nous rejoindre, nous plongeâmes dans une chambre et claquâmes la porte derrière nous. Le chevalier la fracassa. Il démolit le mur en passant au travers avant de se fondre dans la nuit. Mes aïeux, si je ne l'avais pas vu, je ne le croirais pas. Il est passé à travers ce mur de pierre. Mais nous n'avons entendu aucun fracas lorsqu'il a pénétré dans le château. Et nous avons vu James verrouiller la porte. Comment est-il donc entré dans l'enceinte? Allons jeter un coup d'œil à la porte d'entrée. Bon sang, Mickey, la porte est bel et bien verrouillée. Il doit être passé au travers. C'est peut-être un fantôme. Mais pourquoi passer sans provoquer de dégâts à travers cette porte et en pulvériser une autre? Et puis regardez ces traces, elles sont bien réelles. Je suis sûr que ce chevalier Pillard n'est pas plus fantôme que moi. Je ne suis toujours pas rassuré, Mickey. Tu as raison, Dingo. Par souci de sécurité, il vaut mieux que nous bouclions nos valises et repartions en ville sans attendre. Il y avait une raison à notre départ au beau milieu de la nuit. Une fois dans la voiture, Mickey nous l'expliqua. J'avais l'impression que quelqu'un écoutait nos conversations au château. Ici, personne ne peut nous entendre, Mickey. Que devrions-nous faire, selon toi? Si nous nous dépêchons, nous pourrons peut-être rattraper ce chevalier Pillard et découvrir qui ou ce qu'il est. Nous allons nous garer ici près de la route et voir s'il va réapparaître. Quelques minutes plus tard, nous étions sûrs que c'était le chevalier qui galopait dans notre direction. Il passa devant nous, sur la route, sans nous voir. Nous avons de la chance. La lune est avec nous.
Nous pouvons le suivre sans allumer nos phares. Ouais, le voilà, Mickey. Il se dirige droit vers la ville. Comme nous entrions dans la ville, le chevalier Pillard démolit le mur d'une bijouterie en passant au travers. Bon sang, Mickey, regarde ça. Il ressort avec un sac de bijoux. Nous devrions peut-être le suivre, Mickey. Je vais essayer, mais le brouillard semble nous envelopper. Nous pouvons toujours suivre les traces laissées par son cheval. Dingo se pencha au ras de la route, dépistant les empreintes des sabots. Mais le brouillard s'épaissit encore et les traces devinrent de plus en plus difficiles à voir. Oh, c'est fichu, Mickey. Je l'ai perdu. Ça va, Dingo. Le soleil va bientôt se lever. Nous pourrons alors continuer nos recherches. Mickey avait raison. Peu après, le soleil commença à dissiper le brouillard. Minute! Nous sommes juste devant le château. Bon sang, Mickey. Pas étonnant que la piste s'interrompe. Elle se termine à la porte d'entrée. Ma parole, tu as raison, Dingo. Je parie ma chemise que James sait quelque chose. Dès que nous serons entrés, Minnie et toi vous l'occuperez pendant que j'examine ce château de plus près. Regarde, Mickey. James est à la fenêtre. Vous êtes déjà de retour avec vos amis? J'ai cru que vous étiez partis définitivement. Ouvrez-nous, je vous prie. Maître Dingo aimerait visiter les lieux. Dès que nous fûmes entrés tous les trois, James et moi commençâmes à faire le tour du propriétaire, tandis que Minnie et Mickey restaient en arrière. Bon, Minnie, fouillons cet endroit. Occupe-toi de ce coin-ci, moi je me charge des écuries. Un cheval de cette trempe ne passe pas inaperçu. Je te retrouve ici dans quelques minutes pour comparer les résultats de nos recherches. À tout de suite, Mickey. Sois prudent. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, un jardin. Mais en bien piteux état. Je vais enlever les mauvaises herbes à l'aide de cette houe. Pendant ce temps, Mickey faisait la connaissance de David, le palefrenier. Je veux voir le cheval. Ne me dites pas que vous n'en avez pas, je le sais. Bien sûr que nous avons un cheval, monsieur. Par ici, il est là, dehors dans la prairie. Je vous présente Old Dobbin. Bigre, on peut dire que c'est un vieux cheval. Ensellé comme il l'est, ce pauvre bougre n'est certainement pas le cheval que je cherche. Enfin, merci quand même, David. Mickey était tout désarçonné. Il retourna près de Minnie pour voir si elle avait eu plus de chance que lui. Mickey, ce jardin est le plus surprenant que j'ai jamais vu. Il est envahi par les réforts. Veux-tu bien vider ce panier de réforts dans la prairie? D'accord. Mais permets-moi de te dire que je trouve un peu futile de se soucier d'un jardin en ce moment. Comme Mickey vidait le panier dans la prairie, Old Dobbin galopa pour venir les manger. À ce moment, James et moi arrivâmes. Lorsque James vit la scène, il devint pâle comme un linge. Non, non, ne faites pas ça! Pas les réforts! Tout à coup, Old Dobbin se mua en cheval enragé. Il traversa les écuries et passa devant David. C'est alors que le plus étonnant se produisit. Dobbin fonça à travers le mur, le démolissant et faisant apparaître l'armure du chevalier Pillard. Ensuite, Dobbin poursuivit David et James, qui eurent si peur qu'ils coururent vers le puits et tombèrent dedans. Puis, Dobbin chargea le mur du château et le pulvérisa en passant au travers. En avant, Dingo! Jetons un coup d'œil à l'intérieur! Oh! Le fantôme de Dimwitty McDungue! Du calme, mon cousin. Je ne suis pas un fantôme. Pas plus que le chevalier Pillard, d'ailleurs. C'est David, le palefrenier, qui jouait ce rôle après avoir enfilé une armure. James et lui m'ont gardé prisonnier pendant 7 longues années. Ainsi, ce sont eux qui se cachaient derrière le mystérieux chevalier Pillard. Eh oui. Mais grâce à vous, Old Dobbin s'est rebellé contre ces fourbons. Peu après, tout était rentré dans l'ordre.
Et mon cousin avait récupéré son château. À vrai dire, j'étais bien content de le lui rendre. Eh bien, Lord McDingue, les méchants sont sous les verrous. Je pense que le moment est venu de nous dire au revoir. N'est-ce pas, Minnie? Non, pas tant que je n'aurai pas fini de remettre ce jardin en état, Mickey. Merci, mademoiselle Minnie. Mais puis-je vous demander de garder une ou deux rangées de réfort pour mon vieil et fidèle ami Old Dobbin? Eh bien, voilà une aventure qui se termine bien. Oh oui, mon cousin Dimwitty m'a même offert sa cornemuse. Vraiment? Oh, je me réjouis de t'entendre jouer. Je pourrais même jouer tout le temps pour toi. Quoi? Ça ne te fait pas plaisir? Non, attends, non, je veux dire... Oh, Dingo, nous avons dépassé l'heure pour aujourd'hui. Une autre fois, peut-être. À bientôt. Maintenant, il est l'heure de dire au revoir. À tout le monde. Émissaire, à très bientôt. Car Tu sais, Dingo et moi, on t'aime bien.